bienvenue à ce nouveau magazine du journée. Nous passons notre journée aujourd'hui sur l'avenue Mouchi, cette avenue en pleine réhabilitation. Vous allez le constater avec moi. L'avenue a été longtemps abandonnée parce qu'elle était fortement dégradée. Pour vous rendre compte de cette dégradation de la route, je vous laisse d'abord découvrir ce qu'a été l'avenue Mouchi il y a quelques années et on va en discuter après. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas non plus un lac artificiel, mais c'est plutôt l'avenue Mouchi, il y a quelques années. Elle s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé. Les flaques d'eau par ici, par là, la route presque inexistante, les herbes et les nids des poules font l'affaire. Le parcelle environnante, tout le temps inondé, même sous la pluie, n'a duré que 5 minutes. Le caniveau, mieux le reste des caniveaux, ne servent plus à évacuer l'eau, mais plutôt à la faire camper. Le transport en commun, un vrai casse-tête. Le rare taxibus qui utilise ces tronçons ne font que la moitié du trajet, phénomène appelé communément par les Quinois des mi-terrains. Pour arriver au croisement des avenues Mouchi et Isangui, il vous faut du courage, car taxibus, voiture ou jeep, ils ont tous le même sort. Les habitants, eux, ne savent plus à quel sens c'est voué devant cette situation qui leur impose une vie de calvaire. Plusieurs fois, les travaux ont été lancés. Depuis d'ailleurs, le gouvernement a un +4, mais jamais cela a donné des résultats escomptés. Donc il y a 5 chantiers et puis batala avenir toujours le bateau qui moko ayebo asali akenaye o lelo ce comme ça 6e fois bala bango basali bato batikaka bo tangu mbule beta zomo na bana place bazo kuya bazo zuka donc ils ont normal so bana volonté batia ba matériel ba moyen financier nyonso baluki société moko eza capable ya osala la biso Mouchi ba société ya ka eza ba ventiler nana batala étude de faisabilité te ba oya ba banika bo ba déposer Mouchi bonga te bazo bongisa te ne bazo bebisa. Le mal est profond, plus que profond d'ailleurs. La situation est tellement grave que l'un des chefs de quartier de cette commune insiste sur l'intervention personnelle du président de la République pour que la situation soit décomptée. Président de la République, Joseph Kabila Kabange, maman na biso bourgmestre aza kosala effort, kasi effort eza kosala mpona commune ya Lingwala akokoka te osunga biso soki kaka Mouchi etelemi makambo nyonso mpe esili mpona Lingwala. Une demande qui s'est fait suivre de l'action. Le chef de l'État est intervenu et les résultats s'en est suivi. Notre journée, nous la commençons ici, au croisement de l'avenue Mouchi, Itaga, dans la commune de Lingwala, commune des Séjans jadis. Pour la petite histoire, cette commune est l'une des premières de Léopoldville, et puis à l'époque, cette avenue constituait son épine dorsale, ses colonnes vertébrales. Elle relie la commune de Lingwala d'un côté à celle de la Gombe et de l'autre à celle de Kasavubu. Sa dégradation avait occasionné une paralysie quasi infernale de cette commune. Il va de soi qu'aujourd'hui sa réhabilitation et sa modernisation puissent constituer un motif de joie, mais aussi des bonnes affaires. Bonjour papa. Bonjour. Yo chauffeur nasalaka Victoire Mouchi tosepeli parce que nzela oyo bando nyokola biso mai kotonda mais tosepeli mingi bato nyonso bazosepela ndenge tozomema bango kotika bango na misala ere ya bien bazonga mpe ere ya bien tosepeli makasi sengo na ngai ezalaki Mouchi ebebaki depuis kala nde mpe tomoni ke ezobonga totoni sengo makasi tolinga nzela na biso ezala boye soki ebonga be tozosepela makasi toencourage ka bato oyo baosala soki bandeko ya ovd bokontinue kaka kosala bozala sengo makasi. Une grande partie de cette avenue est déjà réhabilitée. Ici, vers Itaga, il ne reste plus que le travaux de finissage.
L'eau est le premier ennemi de la route. C'est pourquoi que tout au long de la chaussée, il y a des caniveaux pour canaliser l'eau, afin de protéger la route, mais aussi d'empêcher les inondations. Un constat amer est fait, même très amer. Les caniveaux fraîchement construits sont déjà presque remplis d'immondices. Sur ce tronçon, nous avons remarqué un problème. En tout cas, le tronçon vers l'avenue Itaga, il y a un problème d'entretien de caniveaux. Les caniveaux sont presque pleins alors que les travaux ne sont même pas encore finis. Alors, pourquoi les gens qui habitent les parcelles environnantes jettent les immondices en plein caniveau? On va essayer de comprendre ces phénomènes, si c'est dû à quoi, en posant des questions sans doute aux gens qui habitent les environs, et on va savoir pourquoi ils font ça. Alors on va poser de questions à cette maman qui a une boutique comme vous le voyez et elle travaille ici chaque jour. Maman Mbote. Mbote papa. Merci que pour la ligne liboso na yo on to monika si ba salité tondi na ba caniveau eza pour na ngo to kutaga ba salité wana to yeba ga place ezo yate. Monto mwinda zala monto mwinda. Na ngoboka ba salité. To yebite. To yeba ga monto zo ba ga te. Merci beaucoup maman. Merci. Ceux qui aiment les ezo ya mpepe les mi masalite les bois la maiza bisoti babong c'est la biso makadame comme kitoko bas ba les kabiote so pe courant to bonga to za pe bien ba faut ça lumière na ba photo ba tia. Nous sommes très contents puisque l'avenir était presque abandonné. Nous avons apprécié, il faudra améliorer encore puisqu'il y a d'autres avenirs, des avenirs qui ne sont pas encore réfectionnés, qui sont comme ça. Si quelqu'un est en train de jeter les immondices, on arrête. C'est partout dans le pays africain, là où il y a du soin. Si vous voyez quelqu'un est en train de jeter, on jette souvent vers les heures tardives, la nuit 23h, 22h, et la société près ici, ils peuvent veiller. Si on voit quelqu'un est en train de jeter les immondices, on l'arrête. Il est ennemi du peuple, puisqu'on est en train d'arranger pour nous et vous êtes en train d'abîmer, vous êtes ennemi. Ennemi du peuple, on va savoir un peu plus. Pourquoi la police, à 2 mètres de ces tronçons, est insensible à tous ces différents problèmes qui est vécu ici? Pourquoi il ne punit pas? Pourquoi il n'arrête pas les gens qui détruisent la route? On va les savoir pour ça et on avance. Nous sommes là à la Souciette du quartier Singamo, Pépé et Wende. Après le contact, les 2 chefs de quartier nous exigent de monter dans leur bureau. C'est plus de 10 ans, je peux dire que l'avenue Moussi n'existait plus. C'est pas l'affaire d'aujourd'hui. C'est là que nous avons d'ailleurs crié Dieu merci lorsqu'on avait vu que les chemins sont descendus sur le terrain pour la réhabilitation de l'avenue Moussi. Après 2 ou 3 questions sur l'assainissement, l'homme cherche sa silence sensée et pointe du doigt le chef du quartier voisin. Mon quartier n'a pas le caniveau. Ça c'est le quartier Wende, d'où vous venez. Il y a 2 quartiers ici. Le quartier Singapore et le quartier Wende. Quartier Wende qui occupe le bureau voisin, nous allons aussi le rencontrer. Mais bien avant, M. Pierre Elinguia a tenu à relever un fait. Mon quartier vit foureusement sur le sentiment de 5 chantiers. Nous sommes venus les 5 chantiers et nous soutenons d'ailleurs les efforts du chef de l'État. On va aller voir le chef de quartier. Dans son quartier, il y a des caniveaux qui sont remplis d'immondices. On va le savoir pourquoi il reste sensible à cette pratique qui commence à prendre coutume et qui dérange les routes. On va le voir. Le quartier Wende, c'est le plus petit quartier de la commune de Lingwala, selon sa superficie. Mais c'est un quartier qui est stratégique. Pourquoi? Nous avons d'abord le cas Lufungola, qui est dans ce quartier. Nous avons le marché Lufungola, qui est toujours là.
C'est pour ça, vous voyez, on a donné le nom du quartier Ouenche. Alors, tout le monde bénéficie de cette prince ici, l'avenue Mouché. Qu'est-ce que nous pouvons parler de cette avenue? C'est une avenue qu'on peut appeler colonne vertébrale de Lingouala. C'est la seule avenue que Lingouala bénéficie par rapport à l'avenue du 24 novembre qui sépare Gombe et Lingouala, des Ouleri qui sépare Kinshasa et Lingouala. Mais l'avenue Moussi, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que toutes les activités pour Lingouala, c'est l'avenue Mouché. Mais ce que nous regrettons beaucoup, nous avons la moralité qui n'est pas encore, celle de la conscience là. Nos administrés n'ont pas encore eu cet effort-là d'avoir la manière de vivre. Parce qu'on était avec le gouverneur, il a dit, la propriété soigne, mais la saleté tue. C'est un proverbe que nous devons connaître ça. Et nous devons arrêter même ces gens-là. Alors, le pouvoir de l'État s'est fait sentir par la sanction. Vous êtes le représentant de l'État sur cette superficie qui est le quartier Windi. Alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'on sente le pouvoir de l'État dans votre juridiction? Alors, dans ma juridiction, nous voulons que le pouvoir de l'État soit restauré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos administrés, je peux convoquer quelqu'un. Je viens, je trouve, il a jeté tel. On le convoque, il arrive ici. Un moment plus tard, trafic d'influence avec une autre autorité. Voilà le problème qui se pose maintenant chez nous. On convoque quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un qui va suivre. Une autorité, même un colonel ou un major qui est venu, alors c'est mon frère, voilà tout ça. Qu'est-ce que nous